Pour la 4e année consécutive, le lycée des métiers de nautisme et de la sécurité de l'Estac accueille au début du mois de septembre le Festival international du dessin de presse et de la caricature. Les principaux objectifs étaient l'éducation à la lecture de l'image, la sensibilisation à la liberté d'expression et au code de la caricature, l'initiation au travail de journaliste et de dessinateur de presse. Le contexte international marqué par la remise en cause de nombreux pays de la liberté d'expression rendait cette année encore une démarche nécessaire. Mais c'est aussi la profusion des images que reçoivent les jeunes par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui accentue la pertinence de ce projet. Le lundi 12 septembre 2022, une exposition de caricatures a été installée dans le hall du lycée. Le vendredi 16 septembre, la rencontre entre les élèves et Cristina Sampaio, artiste portugaise de renommée internationale. J'ai fait les Beaux-Arts à Lisbonne. Les Beaux-Arts, à l'époque où j'ai étudié, c'était plutôt les grands arts, la peinture, la sculpture, les choses qu'on voit dans les musées. Mais moi, j'ai toujours aimé plutôt dessiner. J'adorais les bandes dessinées et particulièrement les bandes dessinées françaises ou belges. Donc, j'ai mes références dans la bande dessinée et c'est un peu ça qui m'a apporté au dessin de presse. Je voulais faire des bandes dessinées. C'est raté, peut-être un jour. Mais les circonstances de mon parcours m'ont amené à commencer à travailler pour les journaux. Le printemps arabe et une révolution qui a changé un peu la façon, disons, le politique du pays. Moi, au Portugal, il y avait une chose semblable il y a longtemps, 74, donc il y a presque 50 ans, et on avait une dictature à l'époque, et une dictature très répressive, où il n'y avait pas de la liberté d'expression. Il y avait de la censure, les écrivains, les dessinateurs, les journaux, tout était contrôlé, censuré. Il y avait des gens qui allaient en prison pour dire ce qu'elles pensaient sur le régime de l'époque. Donc, il y a eu cette révolution et moi, j'étais adolescent, comme vous à l'époque. Donc, j'ai vécu cette révolution avec une participation politique très engagée. Et c'est ça qui m'a fait commencer à dessiner pour des petits journaux, ce que vous appelez des fanzines, des journaux qui sont faits un peu d'une façon amateur. Vous comprenez. Mais vous pouvez m'aider, vous disiez les mots que je n'arrive pas à dire. Donc, je suis rentrée dans des journaux plus sérieux. Et j'ai commencé à travailler pour des journaux au niveau national, au Portugal. Et après, moi, je travaille pour la presse depuis plus de 30 ans. Donc, il y a un parcours qui avance. Et finalement, j'ai commencé à travailler aussi pour des journaux internationaux, notamment ici en France, pour le Courrier international et pour une revue qui s'appelle Alternative économique. Donc, ça, c'est mon parcours professionnel. J'ai commencé à travailler pour la télé, pour la télévision, en faisant, je vais vous montrer après, des petits dessins animés. Mais c'est des dessins animés qui sont du dessin de presse animé. Voilà. Bon, j'ai commencé aussi à participer dans des festivals de dessin de presse un peu partout et c'est pour ça que je suis ici à Marseille. Bon, ça c'est... Qu'est-ce que c'est le dessin de presse? Pourquoi est-ce qu'on dessine? Pourquoi est-ce que on exerce cette profession? Comme je vous ai expliqué,
Je l'ai commencé à faire par engagement. Je crois, et je peux le dire d'une façon générale, que les dessinateurs de presse sont des gens engagés, sont des gens qui ont le désir d'intervenir dans la société. Comme il y a les politiciens, les syndicalistes, les associations qui ont une façon d'intervenir dans les problèmes de la société, le dessin de presse, c'est ça aussi. C'est au lieu de faire un discours, on dessine. Donc, je crois que la chose à retenir, c'est que le dessin de presse, c'est l'expression d'une opinion, de l'opinion du dessinateur. Ces commentateurs, ces gens qui vont et qui donnent son opinion, ils le font à travers la parole. Les dessinateurs, ils donnent son opinion à travers le dessin. Donc, l'important ici, c'est une opinion, c'est ce que je pense. Mais ce que je pense, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Ça peut être, vous pouvez penser l'inverse, complètement le contraire. Donc, quand on parle de liberté d'expression, c'est la liberté de donner notre opinion, de dire ce qu'on pense. Comme vous pouvez aussi dire ce que vous pensez. Parfois, les gens ne comprennent pas ce que le dessin dit. Alors, parce que la lecture d'un dessin est très ouverte. Il faut regarder et il faut interpréter. Et d'ailleurs, j'avais une question. Oui. Comment vous faites pour réaliser ces dessins? Sur quoi vous vous basez? Sur l'actualité, sur les presses, sur quoi? Alors, deux choses. Après, j'arrive sur ta question. Je peux vous tutoyer? Alors, qu'est-ce que vous avez compris de cet animal? Moi, des petits, moi, je suis quelqu'un de très normal, quelqu'un de très bon. Moi, je suis un citoyen, voilà. C'est ça que c'est important, c'est en tant que citoyen, moi, je donne mon opinion et j'essaye d'intervenir dans la société à travers mes dessins. C'est ça. Être libre. Merci à tous et à toutes. Merci.